Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Très bonne année 2011. Nous sommes le 3 janvier et l'actualité à Marseille est marquée aujourd'hui par l'inquiétude de la communauté chrétienne d'Orient. Inquiétude aussi à Fralib, menacée de fermeture. Plus réjouissant, les images des nageurs du 1er de l'an en fin de journal. Et puis notre invité s'appelle Nabolo. Il est aixois et viendra nous parler de son roman Indiana Tom. Nabolo, bonjour. Vous êtes aixois et vous venez d'écrire votre premier livre, un roman qui s'intitule Indiana Tom, qu'on peut retrouver également sur votre blog www.nabolo.com. C'est exact. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de ce livre ? Alors, ce sont les aventures en fait d'un étudiant qui termine ses études et qui part en stage à l'ambassade de France en Inde. Simplement, il n'a aucune connaissance du milieu diplomatique ni de l'Inde et il va se retrouver en fait dans un contexte hyper protocolaire qui est bardé de règles à suivre qu'il ignore totalement et donc il va commettre, il va faire plein de gaffes et à la fois il va découvrir ce monde-là, le monde de l'ambassade de France et le monde de l'Inde. Un peu. C'est mon histoire à l'origine qui a inspiré le roman, mais ensuite je m'en suis détaché pour en faire une fiction. Et c'est des gaffes que vous-même vous avez faites ? Il y en a beaucoup que j'ai faites moi-même. Par exemple, lors de la visite du président Chirac qui était venu en février 2006, je me suis retrouvé pour essayer de lui serrer la main, je me suis retrouvé en fait dans la file d'attente de son avion. Enfin, c'est pas exactement une file d'attente, c'est une file protocolaire avec les diplomates qui sont là, les ministres indiens, et en fait je me suis retrouvé dans la queue entre le ministre indien de l'Intérieur et la femme de l'ambassadeur d'Inde en France, à une place où j'aurais pas du tout à être en tant que stagiaire, et puis je me suis retrouvé à lui serrer la main à ce moment-là. Alors, sorti du contexte, ça paraît pas énorme, mais en tant que stagiaire, on se retrouve avec une énorme pression sur tout ce qui concerne les règles, la présentation. Et on vous a fait des remarques suite à ça ? Pas du tout, ça se passe très bien dans le milieu diplomatique. En fait, il n'y a aucun reproche qui sont formulés, on donne des conseils, on donne des avis. On vous fait comprendre qu'il ne fallait pas faire ça ? Qu'il ne fallait pas, mais c'est jamais sur le ton du reproche. Alors, vous êtes allé là-bas pourquoi à la base ? Alors moi, à l'origine, c'était pour faire mon stage de fin d'études. Et j'y suis retourné depuis... Vous ne pensiez pas en faire un livre ? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà un projet de roman quand je suis parti, mais je me suis retrouvé à écrire davantage d'emails à mes amis et ma famille qu'à travailler sur mon propre roman. Et quand je suis reparti d'Inde, en fait, j'avais à peu près 400 pages de notes. Et là, vous vous êtes dit, il faut en faire un livre, ça marche bien, ça fait rire les gens quand je leur raconte. Ah oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de retours sur les mails que j'envoyais. Je me suis dit, il y a matière à quelque chose. Et ensuite, j'ai travaillé dessus pendant à peu près 5 ans. Alors, ce qui est bien également au cours de ce livre, quand on lit, c'est qu'on découvre pas mal le continent indien. C'est pas qu'une série de boulettes. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on va suivre les aventures de ce jeune homme. Donc au départ, il arrive à l'ambassade de France, mais effectivement, après, il s'en détache pour découvrir la culture indienne qui est richissime. Vous êtes tombé amoureux un peu du continent indien ? Oui, absolument. Pour moi, c'est une espèce de pays des merveilles où tout peut arriver. Et il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Tout peut arriver comme jouer dans des films ? Voilà, c'est ça. Donc effectivement, je suis retourné en Inde où j'ai eu l'occasion de jouer dans plusieurs films à Bollywood, des séries, des pubs. Et j'en reviens en fait. Alors on doit se quitter, ça va très vite. Votre actualité, à part ce livre, c'est également un site c'est nabolo.com, le Nabolo blog, l'excellent Nabolo blog comme on l'appelle. Et donc j'invite tous les téléspectateurs à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Des extraits du livre ? On trouve un extrait, on trouve le premier chapitre et on peut effectivement se procurer le livre à partir de ce blog. Très bien. Vous avez d'autres projets d'écriture ? Oui, j'en ai un prochain qui va sortir en février sur l'amour au XXIe siècle. La maison d'édition, on va la rappeler peut-être pour les... Alors, c'est pas exactement une maison d'édition. TheBookEdition.com. Voilà, c'est ça. C'est un imprimeur en ligne qui fournit l'impression à la demande. Donc, on peut l'acheter uniquement sur Internet, en fait. Sur Internet, ou on peut l'avoir en PDF pour moitié prix et le lire directement sur ordinateur. Très bien, on prend note et puis on suivra vos prochaines éditions. Merci beaucoup, Nabolo, d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. À très bientôt. Au revoir.